sur l'éco-construction. En clair, des bâtiments construits avec des matériaux naturels, issus du monde végétal ou animal. On voit cela avec Colin Wilput, Philippe Wibo et Jean-Christophe Willems. Il y a quelques jours à peine, il n'y avait à cet endroit qu'une dalle de béton. Grâce à l'utilisation du bois et à la préfabrication en atelier, la maison prend forme à toute vitesse. En 15 jours, la maison est construite. Donc je pense que c'est imbattable par rapport à une construction traditionnelle. Mais c'est plutôt aussi notre philosophie, puisque ce que nous voulions, c'est vraiment travailler avec des matériaux circuit court. Donc notre rêve au départ, c'était même de travailler avec de la paille et les ballots qui étaient faits par un ami fermier juste à côté. Mais pour cela, il aurait fallu des murs plus larges, ce qui aurait augmenté les coûts. On a donc opté pour de la laine de bois devenue compétitive par rapport aux laines de verre ou de roche. On a toujours tendance à dire oui, la construction bois coûte plus cher que le traditionnel. Aujourd'hui, je pense que ça s'inverse, ce n'est plus vrai, puisque tous les matériaux biosourcés comme le bois sont peu soumis aux problèmes de l'énergie et donc ils deviennent de plus en plus compétitifs par rapport au ciment, au béton qui eux continuent à flamber. L'éco-construction est en fait un retour à la construction traditionnelle faite de matériaux renouvelables. La Wallonie dispose d'un cluster, un centre de compétences visant à développer cette filière du biosourcé. Alors c'est un matériau biosourcé, c'est un matériau qui vient de la nature et plus spécialement, pour être simple, soit du végétal, soit de l'animal. Donc on a soit le bois, soit l'herbe, soit la laine de mouton par exemple. Un autre avantage, c'est la production locale. Exemple dans le zoning d'Achen où cette entreprise fabrique de l'isolant à partir de journaux. Ils sont déchiquetés, broyés et deviennent de la ouate de cellulose, l'isolant le moins cher actuellement. On arrive à maîtriser les coûts, même s'il y a une augmentation liée à la situation actuelle. Mais on a quand même un process qui est bien moins énergivore que d'autres process de fabrication des isolants traditionnels. Et de plus, on utilise du déchet. Dans un secteur responsable de 38% des émissions de CO2 en Europe, l'éco-construction est amenée à se développer. Pour l'instant, elle représente 10% du marché en Belgique.